Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mercredi 31 octobre 2018, point bourse du jour. Forte reprise sur les marchés qui avait commencé hier avec les marchés américains. Le Dow Jones a terminé en hausse de 1,77%, le SP500 à 1,5%, tout comme le Nasdaq. Le Nikkei a terminé ce matin en belle hausse, 2,16%, et le CAC est actuellement à 5059 points, donc l'indice CAC 40, 5059 points, en hausse de 1,6%. Porté notamment par de bons résultats d'entreprises que l'on verra tout à l'heure. Il y a de fortes hausses, notamment sur de grosses pondérations comme L'Oréal, Sanofi, qui sont en hausse de 5-6%, mais commençons par l'indice CAC 40. Donc on a eu un gap à la hausse ce matin sur l'indice CAC 40. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un gap, c'est une ouverture au-dessus des plus hauts de la veille, pour un gap haussier. Donc on est à 5059 points, donc on vient de franchir les derniers plus hauts récents. On continue tout de même de chercher à vendre, donc on peut essayer de vendre dans cette zone de 5060-65, mais c'est vrai que au vu du contexte, au vu de l'ambiance, eh bien, il y a de quoi être méfiant. Autant ces derniers temps, on vendait d'une manière systématique sur tout rebond. Là, depuis l'ouverture, on est méfiant et l'idée, c'est d'attendre surtout un signal technique, notamment un signal vente DMI moyenne mobile, pour avoir un meilleur timing, ce qui fait que si jamais le marché monte, eh bien, le signal ne se déclenchera pas et on n'aura eu aucune raison de vendre d'une manière forte. Donc, ce qu'on tente, ce sont deux petites anticipations. On n'hésite pas à réaliser, en tout cas à viser des écarts assez rapides de l'ordre de 15-20 points de retracement partant d'un plus haut. Par exemple, là, partant de 5060, si jamais on avait un retour dans la zone des 5035-40, ça serait l'occasion sans hésiter de racheter ce qui a pu être vendu par exemple ce matin dans l'idée de le revendre plus haut sur un signal. Il faut être mobile, il ne faut pas se faire embarquer par ce genre de phase-là, ça peut nous ramener un petit peu plus haut. Difficile d'estimer un potentiel de rebond puisqu'on voit bien que ce marché évolue dans le vide et ça c'est pas nouveau. On l'a eu à la baisse, tout ça tient un peu de choses. À l'approche de 4009, on voyait qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de relais, c'est pour ça que nous d'ailleurs on proposait d'acheter des calls en prévision de vente de futurs en cas de reprise. Et donc c'est vrai que quand là il y a la reprise, eh bien on n'est pas du tout en difficulté, on a nos calls et on s'appuie dessus pour travailler vendeur sur le futur. On a le DAX qui sous-performe ce matin, donc qui est revenu en arrière, qui est passé sous son niveau d'ouverture à 8 heures et qui est même quasiment revenu sur ses niveaux de clôture d'hier soir, alors que le CAC est nettement au-dessus. Donc divergence importante entre le CAC et le DAX. Donc pour travailler vendeur aujourd'hui, il vaut mieux privilégier le DAX que le CAC. Les probabilités de rebond sont un petit peu plus importantes. Et effectivement, les grosses pondérations aident nettement le CAC 40. Quand on regarde du côté de l'euro-dollar, eh bien c'est plutôt calme. Alors hier, on partait sur une vente à 1,1413 en début de séance que l'on a réactualisé notamment sur le trade du jour dynamique pour proposer une vente sur la zone des 1,1380-85. Niveau qui a été atteint, donc on a pu vendre pour jouer un retour dans cette zone des 1,1345. Et pour aujourd'hui, eh bien, pas de changement. On prend les mêmes et on recommence. Donc, on va chercher à vendre dans cette zone des 1,1380 pour viser des 1,1335, 40. Alors après, on peut laisser porter un petit peu plus bas aussi, notamment à 11 et quelques. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est vrai que c'est l'objectif à long terme que l'on se fixe et que l'on propose depuis un petit moment, la zone des 1,1163. Pour l'instant, on n'en est pas là. Les actions, parlons-en. Regardez, feu d'artifice, donc beaucoup de résultats, donc notamment, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de tous, mais notamment ceux d'Airbus, Air France, ACA, Imerys, L'Oréal, Sanofi, TF1, Ubisoft. Donc prenons ceux qui nous intéressent surtout. Donc L'Oréal, chiffre supérieur à ce qui était attendu, il y a une amélioration de la rentabilité. Sanofi, le groupe indique des performances intéressantes, retour à la croissance, ce qui fait que L'Oréal Sanofi prennent 5-6%. Donc ce sont de grosses pondérations, ça dope le CAC. C'est bon pour le moral aussi des investisseurs qui se disent bon allez, peut-être que la purge est terminée, il y a de l'intérêt sur certaines valeurs. Bon, pour l'instant, il est trop tôt pour envisager une reprise durable du marché. Donc c'est pour ça que le billet reste baissier, mais on est tout de même méfiant. À la baisse, une seule valeur, Peugeot, qui est en baisse de 0,29%, beaucoup de régularité, donc indépendamment des réactions aux résultats, on a énormément de régularité sur les valeurs, beaucoup de valeurs autour de 1,5-2%. On a les bancaires qui se reprennent un petit peu après le petit passage difficile ces derniers temps. Quand on regarde du côté des mid et small, on a Hydrogenics, Katana, AK qui montent bien, donc AK a sorti des chiffres intéressants, révision à la hausse des objectifs notamment, c'est ce qui plaît. C'est pas si courant en ce moment. On a TF1 qui monte fortement aussi suite aux résultats, Neovax, Molinvest. Donc
Il y a de l'intérêt, il y a de la spéculation ce matin, donc les opérateurs en veulent. Pour combien de temps, on verra. Mais pour l'instant, donc, faut pas se faire avoir par une reprise technique. Donc moi, je continue. Là, on est sur le trade du jour, on est proposé parmi une vente à 5063. Bon, ben, le niveau a été atteint. Donc on peut vendre un petit peu dans l'idée d'aller chercher, pourquoi pas, c'est la zone des 5043. Et pourquoi pas, si ça vous laisse dégonfler, notamment en fin de journée, cette zone de 5010, 5020. Il faudrait essayer de viser ça en cas de retracement marqué, mais pour l'instant, ça n'en prend pas tellement le chemin. Et je le répète, et comme je l'indiquais tout à l'heure, maintenant, ce qui va surtout nous intéresser, ce sont des signaux de vente, des signaux techniques de vente. Hier soir, vous avez pu assister donc à la présentation du trade du jour avec Eric. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au bureau par mail. Donc ça, c'était hier soir. Pour novembre, voilà notre cursus de formation avec notamment formation action en ligne à Paris, donc le 14 novembre, avec ensuite les formations futures options. Là, on est complet en novembre. Décembre, ça sera à Bordeaux, notamment l'euro-dollar. À Bordeaux également, la formation future CAC et CFD. Le Day Trading Live, vous en avez l'habitude, c'est tous les deuxièmes jeudis de chaque mois. Et donc notre calendrier est sorti pour les formations du mois de janvier avec une petite modification de date, puisque voilà, en janvier, la formation future, précédemment on avait indiqué qu'elle serait la semaine du 20, mais ça va, on va le faire la semaine d'avant, la semaine du 14, 15, 16. Donc si vous voulez passer à l'échéance avec nous, ça tombe la semaine de l'échéance. Si vous voulez être avec nous au bureau à Paris, suivre ces formations-là, vous êtes les bienvenus. Sur ce, bien bonne séance à tous, et puis à demain. Demain 1er novembre, on bosse, la bourse est ouverte. On va tenter des petites choses. Salut tout le monde, à demain.